Dans le nom de Jésus, je veux souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous suivez et qui vous nous rejoignez ce matin en ce temps de la gloire matinale, la lueur matinale sur YouTube, sur Facebook, sur le site internet de KICC, sur l'application de KICC. Et encore une fois de plus, pour ceux qui sont avec nous sur Instagram, qui sont avec nous depuis 30-40 secondes. Ce matin sera unique, ce sera un temps où nous allons crier à l'Éternel, afin que ce temps où nous sommes en confinement, ce sera réellement un confinement avec Dieu. Ce matin, notre thème est provoquer la visitation divine ou la puissance de la visitation divine. Hier, c'était la puissance du souvenir que Dieu a de nous, mais aujourd'hui, c'est la puissance de la visitation divine. Ça va vous bénir, ça va vous aider, ça va faire que Dieu va nous visiter. J'étais né de nouveau il y a cela 48 ans. Il y avait une chanson qu'on chantait qui disait que je veux m'enfermer avec Dieu. Je veux m'enfermer avec Dieu dans le lieu secret. Là, en sa présence, en admirant, en regardant son visage, donne-moi une nouvelle force afin que je puisse courir dans cette course. Donc, ce confinement aura comme résultat une visitation divine et fera que tu vas réellement expérimenter la visitation de Dieu. Quand Dieu visite un endroit, les choses changent, la faveur, la percée arrive. Les défis ne peuvent pas tenir debout quand Dieu visite. Les problèmes ne peuvent pas rester dans la visitation divine. La visitation de Dieu amène la joie à son peuple et fait que nous voyons sa main à l'œuvre dans nos vies. Je déclare et je décrète ce matin que vous et moi, nous allons expérimenter la visitation divine. C'était le prophète Ésaïe qui a dit dans Ésaïe 64, verset 1, « Oh, que tu vas ouvrir les cieux et que tu vas descendre et que les montagnes vont bouger, fondre dans ta présence comme le feu qui brûle, car ta présence fait connaître ton nom à tes adversaires et les nations trembleront en ta présence. » Regardez encore ce verset. Oh Dieu, ouvre les cieux et descends. Donc je prie ce matin que les cieux vont te visiter dans une manière spéciale et grande comme tu n'as jamais connu auparavant. Ce matin, comme j'ai dit, c'est le temps de la visitation divine. Le Seigneur va nous visiter individuellement et aussi de manière en tant que corps de Christ. Je déclare et je décrète sur ta maison, ton foyer, qu'en cette saison et qu'en ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur, Dieu fera que tu vas connaître sa présence divine et tu vas en jouir. Luc 18, 44. Et je t'ai abaissé, toi et tes enfants, sur terre, et je ne laisserai pas une pierre sur une autre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'est une chose terrible lorsqu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu nous visite. Oui, il y a une dévastation qui se passe dans le monde. Le taux de mortalité ne fait qu'augmenter. Hier, on a dit que c'était 30 000 personnes qui étaient mortes, mais aujourd'hui, c'est déjà arrivé à déjà 45 000 personnes qui sont mortes. Et ce qu'on nous dit dans le naturel et dans les prédictions scientifiques, ils disent que le pire n'est pas encore arrivé. Moi, je déclare et je décrète qu'en cette saison et en ce temps de ces fléaux et de cette peste, ta maison sera visitée, tu seras visité, Dieu te visitera avec sa présence. Ceci aboutira à un réveil spirituel dans nos vies personnelles, un changement personnel. Ayant donc votre conduite parfaite devant les païens, afin que lorsqu'ils disent de mauvaises choses sur vous, qu'ils puissent glorifier Dieu à cause de vos bonnes œuvres, et qu'ils reçoivent Dieu au temps de leur visitation. Et je prie que Dieu va nous visiter en ce temps. Il nous fera connaître sa puissance, il nous fera connaître sa grâce et sa capacité. Cette situation sera notre temps de visitation.
Je prie pour toi en cette saison que Dieu ouvrira tes yeux, il ouvrira ton cœur et que tu recevras la visitation divine. Dieu descendra pour toi, il va te toucher, il va te parler dans ton sommeil, dans la nuit, dans ton temps de prière, dans ton temps d'attente auprès du Seigneur. Ce temps ne sera pas gaspillé, mais il va te bénir. Il va concourir à ton bien et à celui de ta famille. Le temps de visitation, je prie pour certaines personnes, c'est un temps de punition. Ésaïe 10, verset 3. Que feras-tu au jour de la punition, du châtiment et de la désolation qui viendra de loin? Vers qui iras-tu pour avoir de l'aide? Où mettras-tu ta gloire? Quand Dieu visite pour le châtiment, c'est un temps où il amène des fléaux contre ceux qui marchent dans l'injustice et ceux qui ne l'honorent pas. Mais je ne crois pas que c'est ce que l'époux fera à son épouse. Cependant, en cette saison, bien que Dieu n'ait pas emmener le coronavirus, il va l'utiliser pour amener un châtiment sur ceux qui se sont moqués de son nom et de sa parole et qui se sont comportés comme étant leur propre Dieu, étant maîtres de leur vie. Nous prions en ce temps que toutes ces personnes qui sont connectées avec nous et ces personnes qui nous joignent en cette saison, que vos maisons connaîtront la paix qui dépasse toute intelligence. Vous ne connaîtrez que la grâce de Dieu. Jérémie 27, 22. Ils seront emmenés à Babylone et là, ils resteront jusqu'au jour où je les visiterai. Et ensuite, je les sortirai et je les ramènerai en ce lieu. Dans le jour de la visitation, Dieu ramène son peuple de l'esclavage, de la douleur, des peines, des choses qu'ils ont traversées, au lieu où il les emmène. Maintenant que vous vous joignez à nous, que ce temps de confinement, qu'il aboutisse à ton élévation et à ta visitation divine. Que cela aboutisse à ta joie et à la paix qui dépasse toute intelligence. Que ce temps de confinement devienne un temps où Dieu te visite dans ton sommeil, il te visite dans ta vie, il te visite dans tout ce que tu attends de lui et que tu espères de lui. Que cette saison soit une saison où tu vas réellement connaître sa présence et sa gloire et connaître sa puissance dans ta vie. Dans le Nouveau Testament, la visitation de Dieu nous parle de la rédemption et de la délivrance. Luc 1, 68. Béni soit le Dieu d'Israël, car il nous a visités et il nous a rachetés. Et je prie pour chacun de nous en cette saison que Dieu nous donnera un cœur qui va recevoir sa visitation, un cœur qui va recevoir. Quand Dieu visite, vous le reconnaîtrez. Quand quelqu'un de grand vous visite, vous le reconnaîtrez. Quand dans le film Un prince à New York, bien que Hakim, le prince, dans ce film, n'était pas chez lui quand son père l'a visité à New York, là où il habitait, mais dès que Hakim est rentré et qu'il a vu les pétales des fleurs sur le sol et qu'il a vu les vêtements qui avaient été volés par les habitants du quartier, il a su tout de suite que son père avait visité. Et donc, par la paix qui viendra dans ta vie, par la transformation qui viendra, qui sera dans ton cœur, par ta capacité et habileté de voir au-delà des choses matérielles et désirer la gloire, la présence et la sainteté de Dieu. Tu sauras que Dieu t'a visité. Et je déclare dans ta vie et dans la mienne ce matin que Dieu nous visitera. En ce temps, nous n'allons pas le passer dans des regrets, on ne sera pas ceux qui vont maudire Dieu. Parce que dans les derniers jours, et ça c'est juste les débuts, car la Bible dit que quand les fléaux et la peste ont visité la terre, des personnes ont commencé à maudire Dieu, disant que les montagnes tombent sur nous, car ceci est trop. Mais je prie pour toi, que pour toi, ceci aboutira à ta paix, à ta poursuite de Dieu.
Ceci va aboutir à une fin, un désir pour Dieu, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Luc 7, 16. Et la peur vient sur tout et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète s'est levé au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Ça, c'est quand Jésus avait parlé et quand Jésus a guéri les malades. Ils ont su que c'était une visitation divine. En cette saison, que tu expérimentes des prières, que tu aies des prières exaucées, un retournement divin, que tu aies la paix qui dépasse toute intelligence en cette saison, que la joie que tu ne peux pas imaginer, que cette joie vienne dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Luc 19, 44. Je vous abaisserai, toi et tes enfants, sur la terre, et vous vous tournez les uns comme les autres, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Je prie que toi et moi, nous ne rations pas notre temps de visitation, que nous ne rations pas le temps de notre visitation, que nous ne rations pas la présence de Dieu et que nous ne rations pas la puissance de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous visite avec son salut en cette saison. Dieu nous donnera la sagesse pour emmener nos amis à Christ, les amener à connaître le Seigneur. En cette saison, Dieu, par sa visitation, fera que nous aurons les regards tournés vers lui et nous ne serons pas emportés par les batailles qui sont autour de nous. Il y a quelqu'un qui nous suit de Cleveland, Ohio, aux États-Unis. Ça, c'est une de nos sœurs qui était avec nous ici à Londres, à KICC. Nous déclarons la paix sur toi et la bénédiction et la grâce sur ta vie au nom qui est au-dessus de tous les noms. La présence de Dieu sera sur toi et ton foyer. Dieu va te visiter. Il va te visiter ta maison, tes enfants, tes petits-enfants là-bas. Et nous déclarons une visitation du Seigneur sur toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce matin. Je déclare et je décrète la paix sur ta vie et le témoignage de Jésus-Christ qui sera grand dans ta vie. 2 Corinthiens 11, 19. Et également Satan qui se transforme en ange de lumière, en un temps comme celui-ci, que la visitation de Dieu expose toutes les présences sataniques, que la présence de Dieu expose toutes les œuvres sataniques, toutes les attaques dans ta vie seront exposées. Tout mensonge de Satan, Dieu va l'exposer. Dieu te donnera la victoire sur cela. Le jour de la visitation, les choses démoniaques sont exposées. La puissance de l'ennemi est paralysée. Je déclare dans ta vie, en cette heure de ta visitation, que Dieu va paralyser les œuvres de Satan. Toute chose qui a fait baisser ta tête va commencer à se prosterner à tes pieds. Dieu te donnera la paix. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera le témoignage. Dieu va t'apporter la guérison. Jean 1, 11. Il est venu vers les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais verset 12 dit que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir en fils de Dieu. En ce jour de visitation, on reçoit la puissance pour te manifester comme fils de Dieu, puissance pour être victorieux sur les situations, puissance pour être béni au-delà de toute mesure, puissance pour relever ta tête, puissance pour réduire au silence l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que Dieu intervient dans ta vie, le jour de sa visitation. La visitation est le moment de l'intervention. Toute personne connectée avec nous ce matin, que Dieu intervienne dans les situations auxquelles tu fais face, que le Seigneur intervienne dans les circonstances de ta vie. Le temps de visitation, Dieu se manifeste dans la vie de son peuple. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la main de Dieu sera vue. Toute personne qui est connectée à toi vivra longtemps et en force et ils ne mourront pas. Le temps de manifestation, Dieu amène un retournement qui est hors du commun. Je commande à cette situation d'être changée, que les problèmes, que les batailles soient retournées. J'arrête cette tempête. Je mets fin à cette tempête. Je mets fin à cette tempête. Je mets fin à cette tempête. Je relâche la paix de Dieu dans ton foyer, dans ta vie, au nom de
de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la visitation? La visitation, c'est quand Dieu lui-même choisit de venir dans la tempête et arrêter cette tempête pour toi. Les apôtres de Jésus étaient dans la barque et Jésus n'était pas avec eux. Et quand ils pensaient que c'était fini pour eux, qu'ils seraient morts, soudain Jésus, le maître des mers, a entendu leur cri et est apparu et il a arrêté la tempête. Ce matin, je prophétise sur tout le monde connecté avec nous que les tempêtes même qui ont essayé de te détruire, toi et ton foyer, deviendront le vent qui vont t'élever comme un aigle. Tu te lèves, tu t'envoles. Tu te lèves et tu seras élevé et tu t'envoles. Tu t'envoles et tu seras élevé. Tu t'envoles et tu seras élevé. Au nom de Jésus, tu t'envoleras, tu seras élevé. Toute puissance de l'ennemi va se baisser devant les pieds de celui qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi. En cette visitation, va t'amener à marcher au-dessus des problèmes, des frustrations. Tu marcheras au-dessus des frustrations. Tu marcheras au-dessus des problèmes, des troubles, au nom de Jésus. Le pire qui puisse arriver à une personne, c'est de rater une visitation divine. Pouvez-vous imaginer, dans le naturel, si vous vivez par exemple au Royaume-Uni, que vous rentriez chez vous et qu'on vous dise que la reine Élisabeth avait visité ta maison, mais tu n'étais pas là. Elle n'était pas venue pour un châtiment, mais elle était venue pour te bénir. En fait, même le simple fait qu'elle soit passée chez toi aurait été assez. Et combien plus, ou si même tu habites dans un autre pays, imagine une visitation du président de ta nation. Même si tu n'es pas d'accord avec sa politique à lui, mais cela est quand même un témoignage qu'il soit venu chez toi. Et le rater serait une des pires choses qui puissent arriver. Donc je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu ne rateras pas ta visitation. Le ciel va te visiter ce matin avec la puissance, avec la délivrance. Il y a différentes traductions dans la Bible du mot visitation. Et une traduction qui dit le moment de Dieu. Que ce moment de Dieu, que ce temps de Dieu se manifeste en cette saison. Que ce moment et ce temps de Dieu se manifestent maintenant dans la situation où tu te retrouves. Une autre version anglaise dit que c'est un temps où tu es visité d'une façon divine. Quand Dieu te visite, qui peut se tenir devant ton Dieu? Qui peut se tenir devant ton Dieu? Une visitation divine va arrêter le vent du mal. Tout vent de choses mauvaises va se prosterner, s'abaisser pour toi. Abraham avait reçu la visitation divine quand les anges sont venus dans sa maison et qui les a reçus. Et par conséquent, celui qui était au milieu des deux anges, l'ange de la présence de Dieu, celui qui n'est pas seulement un ange, mais qui est un ange avec un A majuscule. Ça veut dire Jésus avant le temps de sa manifestation. Il a béni Abraham et il lui a dit, en cette même période, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Alors je prophétise dans ta vie ce matin, maintenant que tu te joins à nous, que la puissance de la visitation divine, que le ciel va te visiter. La stérilité sera changée en fécondité, les problèmes en triomphe, la peine en louange, bataille en bénédiction. Situations vont amener une faveur de Jésus-Christ et le témoignage de Jésus dans sa vie. Prépare-toi car Dieu va te visiter. Genèse 18, 10. Et l'ange de sa présence a dit, je retournerai vers toi selon le temps de la vie. Et voici ta femme Sarah aura un fils. Ça, c'est une visitation divine. Ça établit une alliance et ça contient un ensemble d'éléments qui peuvent changer ta vie. Toute personne connectée à moi ce matin, que Dieu change cette saison pour qu'elle devienne ton temps de visitation. Genèse 13, 14 et 15. Et l'Éternel dit à Abraham,
Après qu'ils soient séparés de l'autre, il lui dit, lève tes yeux et regarde de là où tu es, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Car la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Alors que Abraham devait normalement baisser sa tête étant déçu parce que son neveu avait pris une meilleure terre. Mais cela a provoqué une visitation divine. Et Dieu a dit à Abraham, l'autre a eu une bénédiction temporaire et je sais qu'il ne t'a pas respecté, mais moi je vais te donner ce qui dure pour toujours, du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Ce matin, je prophétise à une personne ici qui me suit. Je déclare, je décrète que le Seigneur Dieu des cieux va ouvrir les cieux pour toi et il va te bénir. Il va te bénir de l'est à l'ouest, du nord au sud, partout où tu es. Tu te connectes avec nous par la visitation divine, ce que tu ne pourrais jamais obtenir par ton travail, ni par tes œuvres. Cela arrive dans ta vie. Tu seras visité par la présence de Dieu. Tu seras visité par la gloire de Dieu. Tu auras la visitation de Dieu et auras la joie du Seigneur. Quand tu as la visitation divine, ton chemin est éclairé. Proverbe 18, car la voie du juste est comme le soleil qui brille jusqu'au jour parfait. Que Dieu, dans sa visitation divine, fasse que ta voix soit plus claire, qu'elle soit meilleure et qu'elle soit une bénédiction. Je déclare ce matin que cette visitation sera grande. Une visitation, c'est lorsque Dieu rend parfait tout ce qui te concerne. Psaume 138, 8. Dieu rendra parfait tout ce qui me concerne. Ta miséricorde, ô Dieu, dure à toujours. N'oublie pas les œuvres de tes mains. En cette saison, pendant ce confinement, je prie pour toi, pour ton foyer. Dieu rendra parfait tout ce qui te concerne. Et te remplira, te donnera des témoignages. Le temps de visitation, Dieu va aider à bâtir, édifier ton esprit, âme et corps. 3 Jean, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, tel que prospère l'état de ton âme. Hébreux 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir avec nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En cette saison de visitation, que le souverain sacrificateur de tes batailles, de ta situation, le souverain sacrificateur de ta vie prenne le contrôle pour toi. Le jour de la visitation, c'est aussi le jour de la guérison. Toute personne connectée avec moi aujourd'hui reçoit ta guérison et que ta famille reçoit sa guérison. Tout confinement, toute personne qui, à cause du confinement, a eu d'autres problèmes encore, reçoit ta guérison, reçoit ta délivrance, reçoit ta liberté au nom de Jésus. Toute chose qui te concerne sera retournée en ta faveur en cette saison de ta visitation. Le jour de la visitation, Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois la vision. Habakkuk 2, verset 2. Car la vision est pour un temps fixé et elle parlera. Elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car tu la verras certainement. Je prie pour toi qu'en ce jour de visitation, que dans ton sommeil sera doux. Mais aussi, également, Dieu ouvrira tes yeux et des choses dont tu voulais avoir des réponses, les secrets de la vie, les révélations pour faire des progrès dans la vie, les idées qui vont t'aider à avoir des inventions. Dieu va te visiter et va te les donner. Des visions qui vont donner un sens à ta vie. Dieu te les donnera. Ce matin, je déclare et je décrète que tu seras visité. Nous tous, en tant que corps de Christ, nous serons visités. Nos églises seront visitées. Nos familles seront visitées. Nous déclarons également et décrétons qu'en cette saison, toute personne qui est connectée avec nous, premièrement, cette visitation va aboutir au salut de vos amis et de votre famille. Jean 3, 16, le passage biblique le plus connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque
qu'on croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment est-ce qu'il a fait? Le Fils de Dieu est venu et il nous a visités pour le salut. La Bible dit que pour cette raison, le Fils de Dieu s'est manifesté. Il s'est révélé. Apocalypsis en grec. Il s'est révélé pour pardonner nos péchés. Donc, je prie pour toi ce matin que ta famille, tes amis, des personnes que tu connais vont venir accepter le Seigneur. Si tu nous rejoins en ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, que tu iras au ciel. Il faut que tu réalises que tu pars au ciel, pas parce que tu as eu de bonnes œuvres, mais tu pars au ciel parce que tu as connu Christ, parce que Christ habite en toi. Donc, si tu es connecté avec nous, tu as besoin d'appeler nos bureaux de conseillers et un de nos conseillers va prier avec toi. Nous avons des personnes au bureau de l'Église à partir de, disons, 9 ou 10 heures, heure d'Angleterre. Tu les appelles, tu leur dis, j'ai besoin que quelqu'un m'aide parce que tu ne peux pas risquer pensant que tu es né de nouveau. Il faut que tu le connaisses de manière personnelle. Il faut que tu sois sûr que Jésus est Seigneur de ta vie. Nous ne t'invitons pas à une religion, mais nous t'invitons à la réalité, à la vie en Dieu. Je prie pour ta famille, que Dieu va les visiter et qu'il y aura le salut dans ta maison. Nous prions pour nos familles, qu'il y aura le salut. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour les hommes et les femmes qui soudainement ont eu cette conscience de Dieu pendant cette pandémie globale, que réellement le salut va s'étendre parmi nos amis, que les gens viendront à connaître le Seigneur et connaître sa puissance. Le temps de la visitation, c'est un temps majeur où Dieu visite. Apocalypse 3:20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix et qui ouvrira la porte, j'entrerai et je soupirai avec lui. » Nous prions pour le salut de nos familles, le salut de nos amis, le salut des personnes que nous connaissons, le salut des personnes avec qui nous sommes connectés, que les gens viendront à connaître Jésus. Toute domination de Satan dans leur vie sera brisée, toute maladie, toute tristesse, toute honte seront brisées. La Bible dit, Colossiens 2:14, dans le salut, voici ce que Jésus a fait pour nous, ayant effacé tous les écrits qui étaient contre nous, qui étaient contraires, et il les a enlevés de notre chemin, et l'ayant cloué sur la croix. Ce matin, nous déclarons, nous décrétons que nos amis, que les membres de nos familles viennent à connaître le Seigneur comme jamais auparavant. Le temps de la visitation, deuxièmement, c'est le temps de la bonne santé. Toute personne connectée ce matin, je déclare la bonne santé dans ta vie. Je maudis la peur. Tu ne seras pas une victime du coronavirus. Cela ne va pas t'emporter. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu vivras et tu ne mourras pas. La Bible dit que Jésus a porté nos souffrances. Ésaïe 53:1-7. Il a porté nos souffrances et nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni par Dieu. Frappé de Dieu et humilié. Il fut blessé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie pour toi ce matin, que toute maladie et oppression quitte ton cœur. Dieu te touche maintenant. Et qu'en ce temps, en cette saison, sera une saison de ton témoignage. Matthieu 8:17, afin que ce soit accompli ce qui avait été dit par Ésaïe, disant qu'il a porté nos souffrances et nos infirmités. Je déclare et je décrète que ce que Jésus a pris de toi, l'ennemi ne le remettra pas sur toi. Psaume 41:3, l'Éternel le fortifiera le jour de la maladie et il le soutiendra lorsqu'il sera sur le lit étant malade. Psaume 41:3.
D'autres traductions disent qu'il ne restera pas sur le lit étant malade. Toute personne connectée avec nous en cette saison, nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous vous connectons à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu. Nous déclarons votre victoire sur les maladies. Nous déclarons votre victoire sur les maladies au nom de Jésus. Jésus, visitant le temple, a lu le livre d'Ésaïe et nous le lisons également dans le livre de Luc 4, 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint afin de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la délivrance, la liberté aux prisonniers et la vue aux aveugles et libérer ceux qui sont opprimés dans le jour de la visitation. Nous déclarons et nous décrétons que toute personne qui a le cœur brisé en ce temps, qui s'inquiète pour son emploi, la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille, d'une manière ou d'une autre, le type de témoignage que tu n'as jamais pu imaginer, cela arrive dans ta vie. Dieu va retourner cette situation pour ton bien. Dieu va utiliser cette pandémie pour ton bien. Dieu va le retourner pour ton bien. Il va le retourner pour ton bien. Il va retourner cette bataille pour ton bien. Il va utiliser cette oppression pour ton bien. Quand Dieu visite ta vie, il amène également les bénéfices de la guérison totale. Acte 10, 38, Dieu ayant oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait guérissant et délivrant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Toute oppression dans tes pensées, dans ton esprit, je relâche la paix qui dépasse toute intelligence maintenant. Ce poids sur tes épaules, nous l'enlevons au nom de Jésus. Toute personne qui est dans cette pandémie incapable de voyager et qui se demande si le travail que tu as commencé sera détruit, je déclare que la bénédiction repose sur tes œuvres et ton travail. Ton travail ne sera pas détruit. Ta faveur demeurera pour toujours au nom de Jésus. Dieu te donnera un témoignage au-delà de toute mesure et une faveur au-delà de toute mesure. Une grâce au-delà de toute mesure, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prophétise sur toi aujourd'hui que tout ce qui t'a retenu doit te relâcher. La parole de Dieu ne peut pas mentir, car la Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait guérissant les malades et ferant de grandes choses. Acte 10, 38. De grandes choses vont se manifester dans ta vie. De grandes choses vont se manifester dans ta famille au nom de Jésus. Le jour de la visitation de Dieu, c'est également le jour de la libération financière, la percée financière. J'étends ma main vers toi, où que tu sois en cette saison. Il y a des gens qui sont inquiets pour la perte d'emploi, mais je parle dans ta vie. Ceci passera et ceci concourra à ton bien. Il va concourir à ton bien. Beaucoup sont inquiets pour l'argent qu'ils ont perdu, mais je déclare que tu vas d'abord te réjouir parce que tu es vivant. Et puisque tu es vivant, il y a l'espoir. L'argent reviendra à toi, la faveur reviendra à toi, les finances vont revenir vers toi, la bénédiction reviendra vers toi, la gloire reviendra sur toi. Dieu ne peut pas mentir. Philippiens 3, 19, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses de gloire en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'entre nous qui récitons ce passage, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire ou comment cela est arrivé. Il y avait une pandémie en ce temps-là, globalement. Il y avait une famine. Elle était tellement grande qu'elle a tout détruit. Il n'y avait pas de la nourriture à Jérusalem. Il n'y avait pas de nourriture dans tout le Moyen-Orient. Non seulement au Moyen-Orient, mais ce qu'on appelle aussi l'Asie mineure. Et même dans une partie de l'Europe était dans l'Asie mineure. Mais les habitants qui étaient dans la ville de Philippe, en Grèce, ont décidé qu'au milieu de cette pandémie, ils vont faire la surprise à l'apôtre Paul qui était en prison. Les personnes qui étaient libres n'avaient pas assez de nourriture. Et qu'est-ce que les prisonniers auraient reçu? Et l'apôtre Paul, dans la prison, a crié vers le Seigneur. Et soudainement, de grandes provisions sont arrivées vers lui. Et je suis sûr que les autres prisonniers étaient jaloux, envieux. Mais en connaissant Paul, il a sûrement béni aussi ces personnes. Et alors, l'apôtre Paul a dit que le Dieu qui, au milieu de cette pandémie, s'est souvenu de moi qui suis en une prison. Et ce Dieu va pourvoir à tous vos besoins.
Toute personne connectée avec nous en cette saison, nous nous attendons à Dieu. Le doigt de Dieu qui montrera que Dieu exauce les prières. Il va se manifester pour toi. Je le déclare, il se manifestera pour toi. J'aime trop Jean 1, verset 5. Il dit que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas l'étouffer. La lumière de Dieu va briller au milieu de cette pandémie pour nous tous. Elle va briller dans nos hôpitaux, elle va briller dans nos vies. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres de coronavirus ne vont pas étouffer cette lumière. Ceci sera un témoignage pour nous. Ceci va amener un témoignage dans ta maison, dans ton foyer. Ça va amener un témoignage. Ça va emmener la faveur, la bénédiction, la grâce de Jésus-Christ. Deutéronome 8, 18. Et tu te souviendras de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse, afin qu'il établisse son alliance qu'il a jurée à tes pères, tel qu'il est ce jour. Je déclare et je décrète, je déclare dans la vie de toute personne connectée avec moi ce matin, que le Seigneur se souviendra de toi comme tu t'es souvenu de lui. Il donne la puissance, la force pour acquérir la richesse. Même au milieu de ces défis, je relâche sur ta vie les idées, la faveur, la grâce, les idées, la faveur, la grâce, la sagesse par lesquelles tu vas prospérer. Cela viendra dans ta vie, cela viendra dans ta famille, cela viendra dans ta vie, cela viendra dans ta famille. Tu ne vas pas manquer, tu vas augmenter, tu connaîtras la bénédiction du Seigneur, tu connaîtras la faveur du Seigneur. La pandémie ne peut pas arrêter la bénédiction de Dieu. La pandémie ne peut pas arrêter la visitation de Dieu. Psaume 38. Je ne veux pas briser mon alliance et je ne veux pas changer les paroles qui sortent de ma bouche. Dieu a dit, je ne vais jamais briser une promesse sacrée. Je prophétise dans ta vie en ce jour que Dieu va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Cela deviendra réalité. Tes yeux le verront et tes mains vont le toucher. Dieu va nous visiter. Le Père va nous visiter. Notre Père céleste, en qui nous faisons confiance, il va nous visiter. L'ignorance ne va pas t'arrêter. L'ignorance ne va pas arrêter ta bénédiction. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, souvent tu ne sais pas quoi recevoir. Mais je prie pour toi aujourd'hui que toutes les faveurs qui t'appartiennent, tu ne vas pas les rater, mais tu vas les recevoir. Tu vas recevoir ce qui t'appartient au nom de Jésus. Ecclésiaste 9, 11 dit que je suis retourné et j'ai vu que la course n'est pas pour ceux qui sont rapides, ni pour ceux qui sont forts, ni le pain pour ceux qui sont sages, ni la faveur pour ceux qui ont la capacité. Mais le temps et l'opportunité est donné à tout le monde. Je déclare dans ta vie en cette saison qu'au milieu de cette pandémie, ton temps est arrivé, ta saison est arrivée, ton temps pour la faveur est arrivé, ton temps pour témoigner est arrivé. Comme le corps de Christ, notre temps est arrivé. L'Église reprendra vie. L'Église reprendra vie avec force et victoire. Quand cette saison sera finie, nous verrons un changement. Nous verrons la main de Dieu. Nous verrons le mouvement de Dieu, la main de Dieu. Quand cette pandémie sera arrivée à sa fin, je prophétise pour tous ceux qui m'entendent que cette saison, Dieu l'utilisera pour t'élever, pour te donner la prospérité et t'amener dans le genre de finances que tu n'as jamais connu, le type de santé que tu n'as jamais connu, le type de visitation divine que tu n'as jamais vu auparavant. Dieu fera de ta maison sa résidence. L'ambassade des cieux viendra dans ta maison. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait jamais rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs. En ce temps de visitation divine, Dieu va te montrer les choses qui vont t'arriver. Dieu ouvrira tes yeux et tu verras les choses qui vont arriver. Il ne va jamais te laisser marcher dans les ténèbres. En cette saison, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Je prophétise encore une fois de plus que tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras le témoignage de Jésus-Christ. Tu auras le témoignage de Jésus-Christ. Tu auras le témoignage de Jésus-Christ.
tu verras cette grande et puissante main de Dieu. Dieu va agir pour toi. Dans le jour de ta visitation, Dieu va garder les pieds de ses saints. Psaume 8, 12. Mais le méchant sera réduit au silence dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme va triompher. Tous ceux qui comptent sur leur force, ils disent que oui, je suis brillant, je suis le meilleur au monde. Ça, c'est le temps où ils seront tous humiliés. Mais nous verrons l'élévation des enfants de Dieu. Nous verrons les fils et les filles de Dieu qui seront élevés et qui seront assis dans les lieux d'autorité et qui seront sur les chevaux d'autorité. Nous verrons les élus de Dieu. En cette saison, vous qui me suivez, vous allez trouver votre appel. Vous allez trouver la position où Dieu va vous amener, une position et des possessions. Des hommes et des femmes qui ne pensaient même pas avoir un appel au ministère. Et Dieu va vous visiter, ouvrir vos yeux et vous montrer l'appel qu'il a sur votre vie. Et vous allez trouver la grâce pour le prophétique, la grâce pour être pasteur, la grâce apostolique va venir et reposer sur vous. Il y aura des églises qui disaient, oui, nous allons fermer, on ne va pas s'en sortir. Mais soudain, à la fin de cette saison, ils verront que Dieu aura tout retourné cela en leur faveur et pour leur croissance. Et en cette saison, des familles qui ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient survivre, mais soudainement, à la fin de tout ceci, vous n'allez pas avoir un peu pour aller de jour en jour, mais je vois comme une petite assiette qui a été retirée, on l'a donné une grande assiette. Merveilleux, merveilleux. Gloire, gloire, gloire. La visitation divine, comment est-ce que tu reçois la visitation divine? Ce qui amène, déclenche la visitation de Dieu, c'est la parole de Dieu. En cette saison, alors quand tu ouvres la Bible, que la Bible explose dans tes mains avec des révélations, des réponses aux questions que tu as toujours eues. Hébreux 9, 12, car la parole de Dieu est puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui va jusqu'à diviser l'âme et l'esprit et les jointures et la moelle épinière, et qui connaît et dévoile les pensées et les motivations du cœur des hommes. En cette saison, la parole de Dieu prendra vie en nous. Dieu va exposer ce qu'il a dans sa parole pour nous. Dieu ouvrira nos yeux pour voir les réponses qu'il a pour nous dans les défis de la vie. Nous n'aurons pas le sommeil de la mort, mais Dieu va plutôt se manifester à nous. Il va nous enseigner, lui-même va nous enseigner. Psaume 102, 20. Il envoya sa parole et il les guérit de toutes leurs maladies et les délivra de la destruction. La parole qui va emmener la délivrance dans les domaines où tu as eu des troubles, Dieu va te le mettre dans ton esprit. La parole de Dieu prendra vie en toi. Tu reviens fort, tu deviens un meilleur croyant, un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on dit dans les informations, dans les journaux, ce que la télévision dit, la parole de Dieu prendra vie dans ton esprit dès aujourd'hui. Ecclésiaste 8, 4. Là où la parole du roi est, là est la puissance. Et personne ne peut lui demander, que fais-tu? Là où la parole du roi est, là est aussi sa puissance. Alors que la parole de Dieu, le réma de Dieu, commence à se manifester dans ton esprit, dans ta vie, je déclare aujourd'hui, la puissance commence à t'accompagner, la grâce commence à t'accompagner. Quand tu ouvres ta bouche dès maintenant, à la fin de cette saison, Satan saura qu'il a commis une erreur. Tu vas lier et ce sera lié. Tu vas délier et ce sera délié. Tu vas déclarer et ça va s'accomplir. Tu vas prononcer une parole et tes yeux le verront. Juste comme ton Père. Tu diras que ceci soit et cela sera. Comme Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là, c'était ton Père qui parlait. C'est Dieu, c'est ton Père. Et tu vas œuvrer, travailler dans la même classe que ton Père. Jérémie 5, verset 14. Et ainsi parle l'Éternel, le Dieu, l'Éternel des armées, celui qui parle cette parole, voici, je ferai de ma parole dans ta bouche un feu. Et ces personnes seront du bois et ce feu va les consumer. Que la parole de Dieu en ce temps de ta visitation devienne du feu. Du feu. La puissance, une puissance. Dans le nom de Jésus. Également,
un autre déclencheur, ce sont les anges. Les anges sont des serviteurs de Dieu qui sont également ici pour nous servir, nous qui sommes les saints et héritiers du salut. Nous ne sommes pas appelés à adorer les anges, mais les anges sont appelés à nous servir. Hébreux 4:14. Ne sont-ils pas tous ministres de Dieu qui sont envoyés pour servir les héritiers du salut? Je déclare et je décrète ce matin que ces ministres de Dieu, ces messagers de Dieu seront envoyés, relâchés, alors que vous marchez dans notre visitation divine. Partout où vous êtes, ne vous prosternez pas devant les anges, ne priez pas aux anges, n'adressez pas vos prières aux anges, Gabriel ou ceux-ci. Il faut savoir que oui, ce sont des êtres surnaturels, mais par le fait que vous soyez co-héritiers avec Jésus-Christ. Être co-héritier, ça veut dire que, bien que nous sommes humains, mais la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ et nous pouvons l'appeler Abba Père. Cela veut dire que maintenant, nous pouvons dire et nous pouvons opérer dans la même classe que notre Père Dieu. Donc, les anges maintenant nous servent en cette saison, par la visitation divine, alors que vous relâchez les anges, le ministère des anges, il y aura un retournement, il y aura un retournement, il y aura un retournement, il y aura un changement dans les circonstances, il y aura la victoire qui t'accompagnera. Et ce matin, nous relâchons les anges, nous relâchons la puissance angélique, les anges de guerre, les anges de bataille, de guerre, les anges de guerre, les anges de guerre, les anges guerriers qui aillent dans tous les lieux, là où les personnes qui sont connectées avec nous, enfants de Dieu, là où nos frères, nos amis sont malades, et que ces anges partent et qu'ils arrêtent la force, la puissance de la mort. Nous relâchons la présence angélique pour arrêter toute main qui est contraire à la paix du peuple de Dieu. Nous relâchons le ministère des anges. Nous relâchons la présence angélique dans les lieux où nous ne pouvons pas aller. Certains de vous ont des entreprises et vous vous inquiétez d'avoir vos entreprises cambriolées. Nous relâchons les anges. Ceux qui sont inquiets pour leur emploi, nous relâchons les anges. Je commande maintenant les anges, je vous envoie et relâche dans les lieux où nous ne pouvons pas aller, où nous ne pouvons pas entrer. Commencez à agir pour le peuple de Dieu. Commencez à combattre pour nous et pour nos bien-aimés qui sont au milieu de tant de problèmes et de troubles. S'il y a une personne connectée avec nous, comme quelques-uns nous ont dit pendant ce temps de prière, qu'ils ont des membres de leur famille qui sont dans d'autres pays, nous relâchons la présence angélique autour d'eux. Ils reviendront sains et saufs. Ils diront, quelqu'un que je ne connais pas m'a nourri, quelqu'un que je ne connaissais pas a pris soin de moi. Nous relâchons des anges comme des hommes et des hommes comme des anges, qu'ils aillent et qui commencent à travailler, à œuvrer et à combattre pour le peuple de Dieu. Les anges sont venus, ont apporté une bonne nouvelle à la mère de Samson. Ce matin, nous déclarons, nous décrétons que la présence angélique va devant nous et qu'elle va parler et servir ta famille. Juge 13:3. Et verset 9 et verset 11 nous dit que les anges vinrent et servirent, parlèrent à la mère de Samson et lui dirent, tu auras un fils, il sera un juge, il apportera la délivrance. Nous relâchons le ministère des anges, nous relâchons la présence des anges. Abraham a également expérimenté la présence des anges. Je déclare ce matin que les anges de sa présence viendront dans ta situation. Ils vont combattre pour toi. Ils vont prendre cette guerre. Ils vont t'apporter un témoignage que tu n'as jamais connu auparavant au nom de Jésus. Cette tâche divine que Dieu t'a donnée sera réalité. Aucune pandémie ne va l'arrêter. Psaume 34:11. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et pour les délivrer. Toute personne connectée avec nous ce matin, partout où vous êtes,
Tout ce qui vole dans les airs, que ce soit coronavirus ou autre chose, je déclare et je décrète ce matin que Dieu bâtit une muraille autour de toi. Ce virus qui a atteint des grandes personnes, ça a tué une princesse en Espagne et c'est allé sur des premiers ministres et des membres du cabinet. Mais nous bâtissons une muraille de feu. Nous relâchons la présence des anges autour de ta maison et ton foyer. Au nom de Jésus, nous déclarons le témoignage t'accompagnera. Dans le jour de ta visitation, Dieu peut également utiliser les défis pour déclencher la visitation. Ce que tu traverses maintenant, ce que nous traversons comme corps de Christ, ce que nous traversons comme Église, par cela nous déclarons et décrétons ce matin que nous allons expérimenter la visitation divine. Visitation divine. Les défis de la vie vont apporter la visitation divine. Les trois hommes hébreux n'auraient pas su qu'il y avait une quatrième personne s'ils n'étaient pas entrés dans la fournaise. Toute personne au milieu de cette fournaise, de cette pandémie, je déclare une joie soudaine qui fera que tu diras, waouh, la présence de Dieu est ici, la présence des anges est ici. Je déclare dans ta situation maintenant que ce défi ne va pas t'engloutir, mais tu vas t'élever au-dessus de cela. Tu seras une de ces personnes qui se tiendront dans la présence de Dieu pour donner un témoignage disant que Dieu a amené la victoire. Dieu a amené la victoire. Tant que Jacob n'avait pas eu le déboîtement de sa hanche, il n'avait pas été relocalisé. Tant qu'il n'avait pas confronté l'ange du Seigneur, il n'avait pas expérimenté une relocalisation. Genèse 32, 24-25. Et Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Et lorsqu'il vit qu'il ne put le vaincre, il le frappa à la hanche et sa hanche se déboîta. Et l'ange lui demanda, quel est ton nom? Il dit, c'est Jacob. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé menteur, plus par ta situation, tu seras appelé par ta bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Israël, qui veut dire un prince de Dieu, parce que tu as combattu avec Dieu. C'était la circonstance qui l'a causé. À partir d'aujourd'hui, de cette pandémie, et je sais que tu dis là où tu es, par le Dieu vivant, un témoignage qui est un point de repère, un témoignage qui sera un point de repère, un témoignage qui sera un point de repère, accompagnera ton foyer. Je déclare et je décrète ce matin qu'un témoignage qui sera un repère, cela t'accompagnera. Le Saint-Esprit également déclenche la visitation divine. L'Esprit du Dieu vivant, nous te demandons ta présence et ta visitation en cette saison. Tu vas nous visiter, tu vas venir habiter avec nous. Galates 5, 16, verset 18 et verset 25. Galates 5, 16, 18 et 25. Romains 8, 14. Nous demandons ta visitation. Nous demandons ta présence. Nous demandons ta gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs qui ne peuvent être exprimés, prie à travers nous. Je déclare la présence et la visitation de Dieu dans ton foyer à partir de ce matin, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Les serviteurs de Dieu peuvent aussi être des déclencheurs de la visitation divine. Ce matin, alors que je suis assis là et que je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta vie, crois en l'Éternel son Dieu, crois en ses prophètes et Dieu te visitera. Le ciel te visitera. 2 Chroniques 20, 20. Croyez au Seigneur, vous serez établis, et croyez en ses prophètes et vous aurez la prospérité. Je prophétise la prospérité, la force. Tu connaîtras Dieu, tu connaîtras la grâce de Jésus. Osée 4, 13. Osée 4, 13, par le prophète, Dieu les sortit et par un prophète, il les fit entrer.
Marutashika de Bronosi, Andre Koski, Heribo Saria, Leruski Rama, Makosonikari, Ritolo Shayine Makoso, Cambredonga, Brenga Derus, Ritele Raba. Je déclare et je décrète que qu'en cette saison, Dieu te visitera comme jamais auparavant. Tu verras la main de Dieu et tu témoigneras. Je déclare la visitation dans ton foyer, la visitation par la puissance de Dieu. Il n'y a pas assez de temps aujourd'hui pour couvrir tous les points sur la visitation divine, mais je veux que tu saches une chose, que Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas dans le silence. Dans Genèse 15, 24, Joseph a dit à ses frères, « Je suis prêt à mourir, mais Dieu va certainement vous sortir de ce pays et vous amener dans le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph savait que Dieu allait visiter son peuple. Je prophétise sur toi aujourd'hui que le ciel te visitera, toi et ta maison. Je te dis ce matin que le ciel te visitera. Joseph a dit encore au verset qui suit que les enfants d'Israël ont dit, Dieu prendra soin de vous et vous prendrez mes eaux, vous porterez mes eaux. Dans le jour de ta visitation, tu auras la preuve, le témoignage de ce que Dieu aura fait pour toi. Je le déclare dans ta vie. Ruth 1, 6. Puis elle se leva et dit avec ses belles filles, afin qu'ils puissent quitter le pays des Moabites, car elle entendit que Dieu visita son peuple et qu'il leur donna la nourriture. Le Dieu de visitation va te visiter avec tous les désirs de ton cœur. Psaume 65, 9. Tu visites la terre et tu amènes l'abondance, tu l'enrichis. Les rivières de Dieu sont pleines d'eau. Tu prépares la terre, Dieu va te visiter ta maison avec la nourriture, avec l'eau, avec la paix, avec le témoignage. Il va visiter ton foyer comme jamais auparavant. Jérémie 27, 22. Ils seront emmenés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les visiterai. Puis je les ramènerai et je vais les restaurer en ce lieu. Qu'il y ait une restauration de tout ce que tu penses avoir perdu en cette période. L'argent, le temps, opportunité, emploi, tout ce que tu as perdu, nous les rappelons maintenant. Non seulement ils reviennent, mais 100 fois plus, 100 fois plus. Job 42, 2. Et Dieu restaura Job, il a tout restauré, le double jusqu'à 100 fois plus. Je déclare que ton avenir est plus grand que ton passé, que ton avenir, ton futur est plus grand que ton passé. Si tu es avec moi ce matin, n'oublie pas que ce soir, c'est l'étude biblique à 19h30 heure d'Angleterre. Je vais enseigner et je vais enseigner sur vivre longtemps et vivre dans la force et ça va te bénir. 20 choses. 20 manières pour vivre longtemps et vivre dans la force. Le coronavirus ne va pas t'emporter. Tu vivras et tu témoigneras. Cette étude biblique va te bénir ce soir. Peu importe ce que tu avais préparé, planifié à faire ce soir, oublie tous ces livres ou tous ces films. Vis longtemps et vis dans la force. Ce soir sera une bénédiction pour toi, 19h30 heure d'Angleterre. Et tu seras béni. Et je vais prier pour les gens, pour la grâce de la longévité. C'est le désir de Dieu que tu vives longtemps et que tu ne meurs pas jeune. Vivre longtemps et vivre dans la force. 20 points, 20 choses pour vivre longtemps et vivre dans la force. Invite tes amis, dis-leur, et non, ne meurs pas à cause du coronavirus. Viens apprendre comment vivre longtemps et vivre dans la force. Le prophète de Dieu l'a dit et cela s'accomplira pour nous au nom de Jésus. Donc partout où tu es, vivez longtemps et vivez dans la force. 1 Samuel 22, 21, Dieu a visité Anne et il lui a donné de concevoir 3 fils et 2 filles. Et Dieu visita Anna et elle conçut et donna naissance. Dieu l'a visitée et elle a conçu et elle a donné naissance. En ce jour de visitation, tu vas concevoir des idées, concevoir des rêves, concevoir des visions. Vous tous qui nous rejoignez de partout au monde,
Aujourd'hui, on n'a pas cité tous les lieux d'où vous nous suivez, mais ne vous inquiétez pas. Nous vous apprécions pour vous être rejoints avec nous. Et ce soir, je vais mentionner de partout où vous êtes, où vous nous suivez. Donc, ne ratez pas ce programme de ce soir. Ésaïe 53, 17, et ceci arriva qu'après 70 ans que Dieu la visitera. Et ensuite, elle est retournée vers ses prostituées, mais toi, tu retourneras vers le témoignage et la faveur. Ésaïe 10, 3. Et que feras-tu maintenant dans le jour du jugement et la dévastation qui viendra de loin? La dévastation est arrivée sur le monde, mais la paix est arrivée dans ta maison et le témoignage arrive dans ton foyer. Dieu relève ta tête. Dieu te donne la victoire. Dieu met le témoignage dans ta bouche. Dieu enlève la honte de ta vie. Dieu fait que tu sois au-dessus et tu ne seras jamais en dessous. Je déclare et je décrète en cette saison que Dieu qui a visité Isaac et qui a retourné tout pour lui et qui lui a donné la prospérité, Dieu te visitera, il visitera ton foyer, il t'amènera à relever ta tête et tu n'auras jamais honte. Dans le jour de ta visitation, les personnes qui sont autour, qui te connaissent, ils verront la main de Dieu dans ta vie et ils verront la grâce de Dieu, car ce sera évident. Il y a des résultats qui suivent, qui accompagnent la visitation. La visitation divine, c'est le temps où il y a une arrivée surprenante de la puissance, la présence et les desseins de Dieu. Que la puissance, la présence et les desseins de Dieu t'accompagnent. Que tu sois béni au-delà de toute mesure. Une bénédiction surprenante est arrivée dans la maison d'Abraham. Celle de qui les gens se moquaient est devenue celle qui riait. Vous qui êtes avec nous sur Instagram, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour vous. Et nous disons à toute autre personne, rejoignez-nous ce soir à 19h30. Vous serez bénis au-delà de toute mesure. Votre vie ne sera plus jamais la même. La grâce va vous relever. La grâce de Dieu vous visitera. Il essuiera vos yeux. J'ai eu une révélation de Dieu qu'il y a quelqu'un qui avait des larmes pendant cette période, mais Dieu vous dit qu'il essuie toutes vos larmes et il vous fera rire. Il y a quelque chose de grand qui va vous faire danser et célébrer. Cette chose arrive dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.